Salut, ici Jean-François pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle du casque d'écoute de Razer Black Shark V2X. Le casque d'écoute Black Shark V2X de Razer est un casque d'écoute filaire. Donc, pour l'utiliser, il faut absolument avoir une prise 3.5 mm. Donc, ça peut servir pour n'importe quelle console de jeu. En fait, le casque est prévu principalement pour le e-sport. Je vais vous revenir avec ça un peu plus tard. Donc, on peut le brancher sur la Switch ici, sans problème, ok, avec ça. Sur une manette de Xbox, donc en arrière ici. Donc, avec le fil. Et sur une manette de PS4, juste ici. Donc, le casque d'écoute là est quand même assez beau. On s'entend, il est neutre, là, il est tout noir. La seule chose là, qui est un peu évidente, là, c'est le verre qui est utilisé pour le fil. Autant là, la rallonge ici, là, que l'extension, que je vais vous revenir un peu plus tard avec ça. Et qu'est-ce qui part du casque là jusqu'au soutien ici. C'est un verre qui ressemble beaucoup au verre utilisé par Microsoft pour présenter sa Xbox. Donc, à première vue, on dirait que c'est un casque d'écoute là, exclusivement pour les appareils Xbox ou commandité pour Xbox, mais c'est pas le cas du tout. En fait, c'est vraiment identifié comme pouvant être utilisé sur n'importe quelle console. Le confort est quand même là. C'est c'est facile à utiliser. Là. Ça ne serre pas la tête comme j'ai pu voir avec d'autres casques d'écoute. Pour diminuer le casque, c'est avec le grillage ici que l'on doit pousser ou tirer. C'est quand même un peu bizarre. Il y a une petite résistance ici, mais ça fait en sorte au moins là, que c'est stable. C'est pas quelque chose que j'apprécie énormément parce que je trouve que ça fait une finition un peu poche. Là. Ça n'a pas de l'air élégant. C'est pas très. Ça n'a pas de l'air. Ça n'a pas de l'air d'un casque d'écoute là pour qui a de l'importance, là, tu sais, qu'on a investi beaucoup dessus. En fait, c'est un casque d'écoute là, quand même bas de gamme, là, on va se le dire, là, mais quand même une certaine qualité pour le prix, fait que l'intérieur ici, là, quand même assez confortable, malgré que j'ai l'impression là, que le fini ici va finir par craquer facilement là, avec le temps. Vous avez vu le micro. Donc, le micro ici, l'embout s'enlève. Je croyais que ça aurait été stable. On s'entend là que on peut utiliser le micro là, facilement avec là, sans l'embout ici. Sauf que l'embout fait en sorte de cacher un peu plus les bruits ambiants là. Donc, que ce soit de la statique ou moi j'ai un ventilateur qui marche au-dessus de ma tête en ce moment. Donc, c'est fait pour cacher ce genre de petits bruits-là. Il se remet facilement ici, mais j'ai bien peur là, que c'est quelque chose qu'on peut perdre aisément. Ensuite, ce qu'il faut dire là, c'est que la rallonge ici qui vient avec, c'est une rallonge là pour la majorité des PC qui contiennent deux entrées audio. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on doit en brancher une pour un casque normal et l'autre pour le micro. Ce n'est plus tous les PC qu'on voit ça, mais il y a encore certains PC là, comme celui que je possède au travail qui possèdent ce genre de deux entrées-là. Donc, c'est quand même une rallonge assez longue, mais j'aurais préféré, là, au lieu d'avoir ça, que d'avoir un adaptateur là, pour USB-C, qu'on puisse au moins utiliser le casque là, avec une tablette, sachant que présentement, avec les jeux en streaming, que ce soit la Xbox, la PlayStation ou même Google Stadia, que la possibilité de jouer sur d'autres plateformes que des consoles est là et que c'est malheureusement souvent pas possible de jouer avec des casques filaires seulement que par Bluetooth, à moins d'avoir cet adaptateur-là. Donc moi, au lieu d'inclure cette rallonge-là, j'aurais inclus un adaptateur. Le casque vient avec un sac ici.
Le sac est quand même de piètre qualité. Là, j'ai vraiment peur de le déchirer facilement. La couture, elle semble pas solide, mais surtout, on peut voir ici là que ça a l'air vraiment fragile. Mais surtout là, c'est que le casque là ici, il se plie pas. Ok, il n'y a pas moyen de le plier sur le côté ou de le manier là pour que ça soit plus facilement plus petit au niveau du déplacement. Puis lorsqu'on le rentre dans le sac ici, là, on peut voir là, que ça prend pas mal toute la place. OK. Puis là, j'ai même pas mis l'extension encore ici. Là. C'est juste. J'ai peur de le déchirer à la longue. Fait que je trouve ça un peu décevant. Même que je crois que ça n'aurait pas été nécessaire de fournir un sac à ce moment-là. Le casque d'écoute Black Shark V2X de Razer est compatible avec le son 7.1 Surround. Donc, c'est quand même bien, mais avec un casque d'écoute, c'est un peu difficile de vraiment faire la distinction si c'est un 5.1 ou un 7.1. La seule chose, là, c'est que ça va être plus facile d'entendre les bruits ambiants derrière soi selon les jeux qui nous le permettent. Il y a plusieurs jeux, là, autant sur console que sur PC, qui fournissent un son surround 7.1. Puis moi, avec mon casque d'écoute que j'utilise, qui n'est pas lui, un autre, là, qui n'a pas le 7.1, j'entends les bruits qui se passent derrière le personnage, puis c'est comme si c'était derrière moi. Parfois, je fais le saut. Puis ça, je l'ai ressenti avec ce casque-là. Fait que ça, c'est quand même bien. Mais de là à dire que c'est à cause du 7.1, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le casque est supposé de couper le bruit ambiant, un peu comme plusieurs casques d'écoute Bluetooth offrent en ce moment. Ce que j'ai remarqué, c'est que oui, il coupe le bruit ambiant à cause qu'on les met sur les oreilles, mais c'est pas la même. C'est juste parce que ça couvre les oreilles. Ça fait pas vraiment. Ça coupe pas plus le bruit que la technologie là qu'on peut voir sur d'autres écouteurs. Donc, ça peut être pratique là quand on joue. C'est pratique, oui, mais c'est pas parfait. Mais pour le type de casque d'écoute bas de gamme que c'est, moi, je vous dirais que ça fait quand même amplement ce que c'est supposé de faire. Le casque de jeu Black Shark V2X de Razer est quand même un casque d'écoute là qui peut servir là pour ceux qui font du e-sport. En fait, c'est spécifié là sur le boîtier que c'est fait pour ça. Pourtant là, je crois pas que c'est un casque haut de gamme là. Donc pour les nouveaux qui veulent vraiment s'initier au e-sport puis qui ont un petit budget, c'est peut-être un casque d'écoute qui pourrait vous faire l'affaire pour le moment. Sinon, moi je crois là qu'il y a vraiment des meilleurs casques là sur le marché en ce moment. Que ce soit des casques de jeu officiels ou des différents casques Bluetooth même, sont peut-être plus dispendieux, mais la qualité est là. Et quand on parle de e-sport, le son est quand même très important, surtout là au niveau du bruit ambiant. Le casque l'offre, mais sûrement que vous allez être capable de trouver un meilleur résultat ailleurs. Donc, c'est vraiment une question de budget. Ça fait l'affaire. Mais c'est certain que vous allez être capable de trouver mieux facilement. Donc, si vous voulez justement chercher d'autres types de casques, n'hésitez pas à suivre le blog de Best Buy. On fait des tests régulièrement sur différents types de casques. Sûrement, vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre et surtout selon votre budget. Donc, continuez à nous lire et à la prochaine. Salut, au revoir.